Bonjour et bienvenue sur la baguette maths et magique, le lieu où on donne à votre enfant le pouvoir de briller en mathématiques. En fait, j'ai jamais vraiment compris ces mathématiques, ces équations du premier degré. Et puis dans la vie de tous les jours, c'est pas comme si on les utilisait, hein? Pas vrai? Ça, c'est ce que m'a dit la maman de Sean. Sean est en 5e. Et il trouve vraiment les équations du premier degré bien trop compliquées. Sa maman m'a avoué qu'elle se sentait vraiment incapable de l'aider. Et ça m'a rappelé quelque chose. Ça m'a rappelé combien on pense souvent que l'algèbre, et les équations en particulier, ne servent à rien dans notre quotidien. J'aimerais vous dire une chose, maman. Vous êtes déjà des pros de l'équation du premier degré. Vous doutez? Eh bien, je vais vous le prouver. C'est parti. Parce que maman, vous avez un super pouvoir mathématique. Vous l'avez. Et les maths vous aiment. Quand vous faites votre budget, ou quand vous faites des courses. Bon, je sais, vous pensez, j'ai jamais vraiment compris ces équations à l'école. Alors, comment est-ce que je peux l'aider? Eh bien, ne vous inquiétez pas. Vous allez découvrir que vous savez déjà faire ça. Parce que vous avez la magie des maths au quotidien. Vous allez réaliser que les équations du premier degré, ça vous simplifie la vie de tous les jours. Elle vous aide non seulement à prendre des décisions éclairées au quotidien, mais aussi elle va vous aider à soutenir vos enfants durant les devoirs, sans stress, en s'amusant et de manière utile. Laissez-moi d'abord vous raconter l'histoire de la balance de la justice. Parce que c'est quoi une équation du premier degré? C'est l'histoire d'une balance. D'un côté, on a 15 kg, de l'autre côté, on a des pommes et des poires. Et votre but, c'est de trouver la bonne combinaison de pommes et de poires pour avoir 15 kg exactement. Alors, on a donc, prenons un exemple simple, on a des pommes qui pèsent 1 kg. Je vous avoue, 1 kg de pommes, c'est pas très réaliste, mais c'est juste pour l'exemple. On a donc une poire qui pèse moitié moins, 500 g, 0,5 kg, juste pour l'exercice. Donc on a donc une combinaison de pommes et de poires qui doivent atteindre 15 kg. Le truc, c'est qu'on ne sait pas ce nombre de pommes. On va donc l'appeler X. On ne connaît pas non plus le nombre de poires, qu'on va nommer Y. Donc l'objectif d'une équation, c'est d'être résolu pour atteindre 15 kg exactement. Donc on a donc 1 kg fois le nombre de pommes, qu'on ne connaît pas, plus 0,5 kg fois le nombre de poires qu'on ne connaît pas, qui doit normalement atteindre 15 kg. C'est écrit donc comme ça. Ne vous inquiétez pas, on va aller plus en détail dans le chapitre suivant. Alors, donc, pourquoi les équations du premier degré? Pourquoi? Pour vous simplifier la vie, bien sûr, au quotidien. On a donc un budget goûter. Du bon pain, 3 € la miche, une bonne tablette de chocolat à 2 € la tablette. Et on a un budget de 20 €. La question est, comment est-ce qu'on s'y prend pour équilibrer le budget? Combien de pain et combien de tablettes est-ce que je peux acheter pour exactement atteindre 20 €? Et bien ça, on va le faire donc en 3 étapes. La première étape, c'est identifier les variables, c'est-à-dire qu'est-ce qui varie? Parce que le prix de la tablette, on la connaît, le prix du pain, on le connaît, mais on ne sait pas combien de pain et combien de tablettes on peut acheter pour atteindre 20 €. Donc, le nombre de pain et de tablettes, c'est ce qu'on appelle les variables, ce qui varie, ce qu'on ne sait pas. Donc, le nombre de pain et le nombre de tablettes sont les variables. On va nommer X le nombre de pain et Y le nombre de tablettes.
La deuxième étape, c'est de faire l'équation, c'est-à-dire la balance, il faut l'écrire pour résoudre, dans le langage mathématique. Donc on a donc un budget, très bien, de 20 €. On a donc combien de miches de pain à 3 € on a X, très bien. Combien de tablettes de chocolat à 2 € on en a Y, super. Alors, donc on a donc 3 € fois le nombre de pains. Ça, en tout cas, c'est le prix du côté du pain, plus 2 € fois le nombre de tablettes de chocolat. Ça nous donne le prix du chocolat en entier. Et tout ça, ça doit être égal à 20, au budget de 20. Super, génial. Et maintenant, la troisième étape, c'est trouver les combinaisons. Et là, on va s'amuser. Alors, on récapitule. D'abord, on a le budget de 20 €. On a les variables, ce qui varie, c'est le nombre de pains et le nombre de tablettes de chocolat. On a donc l'équation qu'on a identifiée, 2x plus 2y égale 20. Très bien. Maintenant, les combinaisons. Combien de pains et combien de tablettes de chocolat est-ce que je peux acheter pour atteindre 20 €? Première combinaison, si on a 6 pains et une tablette, alors on a 3 fois 6, 18, plus 2 fois 1, égale 20. C'est parfait. Et si on a une autre combinaison, alors supposons qu'on a 4 pains et 4 tablettes. Donc on a 4 fois 3, 12, plus 2 fois 4, 8, ça fait donc 20. Très bien. On a encore une autre combinaison. On a 2 pains et 7 tablettes. Bon, là, je vous avoue que on va avoir une petite indigestion de chocolat. Et donc on a 2 fois 3, 6, plus 2 fois 7, 14, qui fait 20. D'accord? Donc on a trouvé exactement les différentes combinaisons qui peuvent équilibrer notre équation. Voilà. En tout cas, notre budget. Allez, un autre exemple. Maintenant, mission sandwich, dont le budget est de 30 €. Alors, on a déjà acheté le pain. Maintenant, on va s'intéresser au fromage et au jambon. Le fromage coûte 2 € la tranche, enfin en tout cas, la grosse tranche, et le jambon, 2,50 € le paquet. On va donc appeler le nombre de tranches X, nombre de jambon, je vous donne un 1000, oui, j'entends. Ah, très bien, Y. Donc l'équation, c'est-à-dire la balance de la justice, qui va nous dire combien est-ce que de fromage et combien est-ce que de jambon, le premier à 2 €, le deuxième à 2,50 €, est-ce que je peux acheter pour équilibrer mon budget de 30 €. Eh bien, ça donne donc 2 fois X plus 2,5 fois Y égale 30. Parfait. Maintenant, essayons de trouver les combinaisons. Troisième étape. Alors, à votre avis? Oui, pourquoi pas? Donc 2, si je prends 2 tranches de jambon, de fromage, plus 4 tranches de jambon, regardez. Et voilà, ça fait bien un budget de 20. Super. Et bien maintenant, je vous encourage à trouver d'autres solutions, si possible. Allez, un dernier exemple. Challenge des boissons pour un budget de 24 €. Alors, les variables seront une grande bouteille de jus de pomme et une canette de soda. Alors, la bouteille de jus de pomme, c'est à 3 € et le soda à 1,50 €. Alors, la grande bouteille de jus de pomme, on va donc donner le nombre de... Oui, c'est ça, X. Et quelle canette, le nombre de canettes qu'on ne connaît pas, exactement Y. Voilà donc nos deux variables. Maintenant, l'équation. Rappelons-nous qu'on doit savoir le nombre de bouteilles et le nombre de canettes qu'on doit avoir pour équilibrer le budget de 24 €. Très bien. Alors, je vous laisse le deviner. Et les combinaisons aussi. Et dites-moi donc toutes vos réponses dans le commentaire en dessous. Et voilà, donc en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire?
Est-ce que vous avez vraiment trouvé les maths effrayantes? Est-ce que vous trouvez toujours l'équation du premier degré abstraite? Bien sûr que non! Parce que vous avez réalisé que vous êtes déjà des pros de l'équation du premier degré. Je vous encourage, maintenant que vous savez que vous êtes des pros, d'aller faire vos courses avec vos enfants pour l'utiliser tout le temps, de manière utile et ludique. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, la cloche ci-dessus, et puis surtout, vous avez en plus un cadeau en bonus sur un lien juste en dessous. Merci d'avoir suivi la baguette mathématique, le lieu où on donne à votre enfant le pouvoir de briller en mathématiques, et surtout, maman, vous êtes déjà des pros de l'équation du premier degré. Donc, utilisez-la. Rendez-la amusante, rendez-la utile, et reprenez votre pouvoir magique. À très bientôt.